Les légendes parlaient d'un vaisseau de guerre défiant toute logique, un vaisseau dont on parlait dans les couloirs obscurs des réunions stratégiques militaires, moqué par les tacticiens extraterrestres et considéré comme un simple mythe humain. On le disait plus rapide que la lumière, insensible aux tirs ennemis et capable d'apparaître là où aucune flotte n'avait osé s'aventurer. Ils l'appelèrent le fantôme de la Terre, un vaisseau de guerre né de l'imagination humaine, un conte de fées destiné à maintenir l'espoir de l'humanité dans ses heures les plus sombres. Mais soudain, au cœur de la bataille de la Gueule d'Orion, il apparut. Le Dominion galactique, vaste empire de seigneurs de guerre extraterrestres, avait passé des décennies à écraser l'humanité. Les colonies terrestres étaient en ruine, leurs flottes dispersées, leurs chefs militaires désespérés. Le vaisseau amiral du Dominion, le Gorod Prime, menait 1 millier de vaisseaux contre les derniers vestiges de la résistance humaine, près de l'étoile rouge mourante de la Gueule d'Orion. L'amiral Zorvet du Dominion se tenait sur son pont de commandement, observant la bataille se dérouler à travers les projections holographiques. C'était un nouveau massacre. La flotte humaine, surpassée en puissance et en nombre, se brisait comme du verre sous un marteau. Soudain, les scanners longue portée du Dominion s'allumèrent, révélant une information impossible. Un vaisseau, non, un fantôme, surgit de nulle part, au beau milieu de la formation du Dominion. Sa coque noire luisait comme le vide lui-même, absorbant chaque scan, chaque impulsion de capteur. Il se déplaçait d'une manière défiant les lois de la physique, entrant et sortant de leur champ de détection tel un mirage spatial. Un instant, il était derrière leur ligne de front. L'instant d'après, il était dans leur formation de commandement. Les vaisseaux du Dominion ouvrirent le feu, pris de panique, mais leurs rayons et leurs missiles traversèrent le vaisseau de guerre fantomatique comme s'il n'était qu'un rêve. Et puis, ça frappa. Une explosion d'énergie jaillit, non pas en un faisceau droit, mais en un arc spiralé qui se faufila dans l'espace comme un être vivant. Le premier cuirassé du Dominion, la griffe de Vurak, explosa en une gerbe de feu, ses boucliers totalement inopérants. L'impulsion d'énergie ricocha d'un vaisseau à l'autre, transperçant les coques, mettant le feu au réacteur, laissant la dévastation sur son passage. Zorvet recula en titubant, le cœur battant la chamade. « Impossible !» siffla-t-il. À travers la flotte humaine, soldats et commandants désespérés fixaient leurs écrans, incapables d'en croire leurs yeux. Pendant des années, ils avaient entendu des rumeurs sur le fantôme de la Terre, le vaisseau légendaire, mais personne n'y avait cru. Le capitaine Elias Drake était assis dans son fauteuil de commandement délabré, les yeux écarquillés, fixant le vaisseau fantôme qui dansait maintenant au milieu de la flotte du Dominion. « Je croyais que ce n'était qu'une histoire », murmura-t-il. Son second, le lieutenant Vega, murmura « Apparemment, eux aussi ». La bataille n'était plus un massacre d'humains, mais un massacre du Dominion. Le vaisseau fantôme se déplaçait tel un spectre de mort, frappant et disparaissant, réapparaissant là où aucun vaisseau ne devrait se trouver. Un à un, les puissants vaisseaux du Dominion furent déchiquetés, jusqu'à ce que Gorad Prime lui-même frémisse sous sa fureur invisible. L'amiral Zorvet fit le seul choix possible. Il hurla l'ordre de retraite. Le Dominion, autrefois confiant dans sa victoire, s'enfuit, terrifié. Et dans les vestiges silencieux et brisés de la Gueule d'Orion, le vaisseau fantôme s'attarda un instant encore. Alors que les derniers vaisseaux du Dominion disparaissaient dans le vide, il vacilla une fois, puis disparut. Le capitaine Drake expira, réalisant à peine qu'il avait retenu son souffle. La bataille était terminée et l'humanité avait gagné. Mais une question subsistait, d'où venait le fantôme de la Terre et où était-il passé? La guerre n'était pas encore terminée. Mais pour la première fois depuis des décennies, le Dominion connut la peur. Le voyage de retour vers la Terre fut empli d'un silence gêné. La bataille aurait dû être une victoire digne d'être célébrée. Pourtant, chaque officier à bord du HSS Valor ressentait la même incertitude tenace. Que venait-il d'observer? Qui était le fantôme de la Terre? Et s'il était vraiment de leur côté, pourquoi restait-il caché? Le capitaine Elias Drake était assis dans la salle de guerre, les yeux rivés sur les projections holographiques de la bataille. La flotte du Dominion avait été démantelée comme par un prédateur invisible. Leurs meilleures armes avaient échoué. Leurs navires les plus puissants s'étaient effondrés. Mais comment? Un coup frappé à la porte le tira de ses pensées. Le lieutenant Vega entra, le visage figé par une détermination farouche. Le lieutenant Vega entra, le visage figé par une détermination farouche. « Monsieur,
dit-elle. L'amiral Kepler demande un compte-rendu immédiat à son arrivée. Drake expira. Bien sûr qu'il l'est. Kepler était le plus haut gradé militaire de la Terre, un vétéran endurci qui avait vu l'humanité pousser à bout à maintes reprises. Si quelqu'un exigeait des réponses, c'était bien lui. Vega hésita. Monsieur, il y a autre chose. Drake fronça les sourcils. Qu'est-ce que c'est? Elle s'avança, baissant la voix. Nous avons récupéré un seul fichier de données non corrompu de la bataille. Il est incomplet, mais... Elle sortit un holopade et le tourna vers lui. Drake se pencha. L'écran afficha un fragment d'image déformée, granuleuse, chaotique, chargée de parasites. Puis, pendant un bref instant, tout devint clair. Un vaisseau massif, ni humain, ni souverain, quelque chose de complètement différent. Sa surface était plus noire que le vide lui-même, mouvante comme du métal liquide, et sa forme n'était jamais tout à fait immobile. Mais une chose ressortait, gravée dans sa coque, à peine visible, un unique symbole ancien. Drake sentit son souffle se bloquer. C'était un symbole terrestre. D'où cela venait-il? Murmura-t-il. La voix de Vega était tendue. Elle était enfouie au plus profond de nos journaux-systèmes, presque comme si elle voulait que nous la trouvions. Un frisson glacial parcourut Drake. Ce symbole, il était vieux. Plus vieux que l'âge interstellaire de la Terre. On l'avait aperçu dans les ruines de Mars, dans des épaves sous-marines sur Terre, dans les mythes murmurés de civilisations disparues depuis longtemps. C'était la marque d'une chose perdue dans le temps, quelque chose qui ne devrait pas exister. Le fantôme de la Terre n'était pas une simple arme secrète. C'était quelque chose de bien plus ancien, et il venait de se révéler. Alors que le HSS Valor fonçait vers la Terre, Drake savait une chose. Ce qui les avait sauvés à la gueule d'Orion avait sa propre raison d'être. Et ils allaient découvrir ce que c'était. La Terre se profilait au loin, phare bleu brillant du dernier refuge de l'humanité. Le HSS Valor fendit le vide, escorté de 2 autres croiseurs usés par les combats, qui avaient survécu de justesse à la gueule d'Orion. Mais malgré leur retour, il n'y eut ni acclamation ni célébration. Le capitaine Elias Drake se tenait immobile sur la passerelle, les yeux rivés sur la transmission du haut commandement terrestre. Dès leur entrée en orbite, le visage sévère de l'amiral Kepler apparut sur l'écran principal. Ses cheveux argentés étaient coupés courts, son uniforme repassé à la perfection, mais la tension de sa mâchoire était évidente. « Capitaine Drake, » dit Kepler sans préambule, « vous avez 2 heures de retard. » Drake croisa les bras. « Il fallait absolument qu'on ne nous suive pas, monsieur. » Kepler plissa les yeux. « Et vous? L'étiez-vous » Drake hésita, puis secoua la tête. Rien de ce qu'on pouvait détecter. Kepler se pencha en avant, le regard perçant. « Il faut qu'on se parle, face à face. Je veux que vous et vos officiers supérieurs soyez au centre de guerre Alpha dans 30 minutes. » La transmission fut coupée avant que Drake puisse répondre. Il expira brusquement en se passant la main dans les cheveux. Vega murmura à côté de lui. « Il est de très bonne humeur. » Drake soupira. « Ne le faisons pas attendre. » 30 minutes plus tard, Drake, Vega et l'ingénieur en chef Ramos se tenaient dans le centre de guerre sous le quartier général militaire de la Terre. La pièce était sombre, éclairée uniquement par la table holographique lumineuse au centre. Autour se tenait l'amiral Kepler et 3 autres officiers de haut rang. « Asseyez-vous » ordonna Kepler. Drake et ses officiers obéirent. Kepler ne perdit pas de temps. « Racontez-moi exactement ce qui s'est passé à la gueule d'Orion. » Drake raconta la bataille en détail. Les chances désespérées, l'apparition soudaine du vaisseau fantôme, ses mouvements impossibles, la destruction dévastatrice qu'il avait déclenchée sur la flotte du Dominion. Lorsqu'il eut terminé, l'expression de Kepler était indéchiffrable. « Vous me dites que le fantôme de la Terre est réel ?» Drake hocha la tête. « Et ce n'est pas seulement réel, c'est autre chose, quelque chose que nous ne comprenons pas. » Il fit glisser l'holopade sur la table, affichant l'image retrouvée de l'étrange vaisseau, avec le symbole de la Terre gravé sur sa coque. Kepler serra les dents. Il fixa le symbole pendant un long moment avant de finalement dire « Ce n'est pas la première fois qu'on voit ça. » Les yeux de Drake s'écarquillèrent. « Quoi ?» Kepler tapa une commande sur la table. De multiples images apparurent. D'anciennes gravures de civilisations humaines disparues, des plans décolorés de projets militaires au budget secret et des images déformées de quelque chose qui rôdait dans l'espace lointain, bien avant que la Terre ait quitté son système solaire. Ce symbole, dit Kepler d'un ton sombre, apparaît depuis toujours. Bien avant que nous ayons la technologie pour atteindre les étoiles, murmura Vega.
Mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Kepler prit une profonde inspiration, comme s'il se demandait s'il devait parler. Enfin, dit-il, il y avait un projet. Le projet revenant. Drake se redressa. Je n'en avais jamais entendu parler. Tu n'en aurais jamais entendu parler, dit Kepler. Il était enterré avant même ta naissance. Il appuya sur une autre commande. Un document classifié apparut sur l'écran holographique. Le texte était rempli de passages expurgés, mais ce qui restait donna des frissons à Drake. Projet revenant. Objectif, origine inconnue, statut inconnu, terminé, non concluant. Sous le texte se trouvait l'image granuleuse d'une structure massive en construction sur Terre il y a des siècles. Un vaisseau de guerre, caché sous la glace arctique, enfoui avant même que l'humanité ait découvert la vitesse de la lumière. Nous n'avons pas construit le fantôme de la Terre, déclara Kepler. Nous l'avons trouvé. Un lourd silence emplit la pièce. Drake parla enfin. Et tu nous dis ça maintenant? Kepler le regarda d'un air sévère. Car jusqu'à aujourd'hui, nous le pensions mort. Drake fixa l'image, l'esprit s'emballant. Si l'humanité n'avait pas construit le fantôme, alors qu'il avait fait? Et surtout, pourquoi était-il revenu maintenant? Puis les alarmes retentirent. Une voix grésilla dans les communications. Objet non identifié en approche. Vitesse extrême. C'est statique. Drake et les officiers se précipitèrent vers l'écran le plus proche. En orbite, descendant vers la Terre, se trouvait le fantôme de la Terre. Et cette fois, il n'était pas seul. La salle de guerre sombra dans le chaos. Les officiers se précipitèrent vers leur poste, les analystes aboyèrent leurs ordres dans les communications, et l'écran holographique se remplit de marqueurs d'avertissement rouge. Le capitaine Elias Drake n'entendit presque rien. Ses yeux étaient rivés sur la vidéo orbitale en direct. Le fantôme de la Terre se dressait au-dessus de la planète, sa silhouette noire et changeante, masquant les étoiles à mesure qu'il descendait. Mais ce n'était pas ceux qui lui avaient envoyé de la glace dans les veines, c'étaient les autres. 5 vaisseaux plus petits, élégants, surnaturels, avec la même coque en métal liquide, étaient apparus à ses côtés. Leur formation était trop précise, leurs mouvements étrangement synchronisés. Drake se tourna vers l'amiral Kepler. « Vous avez dit que cette chose était enterrée sur Terre. » Le visage de Kepler était pâle. C'était vrai. Alors, que sont-ils? Demanda Drake en désignant les vaisseaux inconnus. Kepler ne répondit pas. La voix de l'officier des communications principales grésillait dans les haut-parleurs. « Amiral, nous recevons une transmission du fantôme. » Le silence se fit dans la pièce. « Passez-moi, dit Kepler. » L'écran holographique vacilla. Une voix grave et déformée, ni totalement humaine ni extraterrestre, emplit la pièce. « Nous sommes de retour. » Drake serra les poings. « Qui êtes-vous » Un silence. Puis nous sommes les oubliés. Ce mot fit frissonner tous les officiers présents. Kepler se pencha en avant. « Vous avez combattu pour nous à la gueule d'Orion. Pourquoi? Que voulez-vous » La voix resta étrangement calme. « Ce n'était pas votre guerre à perdre. » Drake plissa les yeux. « Et quelle guerre est la nôtre » L'écran changea. La vue de la Terre fut remplacée par une carte du ciel, s'étendant bien au-delà de l'espace humain connu. Puis, des marqueurs rouges commencèrent à apparaître. Des centaines, des milliers, une tempête de signatures hostiles. Ils arrivent. Kepler retint son souffle. « Qui » murmura la voix. « Ceux qui nous ont anéantis. » La salle de guerre se figea dans un silence de mort. Drake échangea un regard avec Vega. La même pensée traversa l'esprit. Le Dominion était le plus grand ennemi de l'humanité depuis des décennies. Mais à présent, il semblait qu'il n'était plus qu'un prélude. Et quelle que soit la suite, elle avait autrefois été assez puissante pour effacer une espèce entière de l'histoire. Le fantôme de la Terre n'était pas apparu pour sauver l'humanité. Il était revenu pour la préparer. Pour sauver l'humanité, il était revenu pour la préparer. La salle de guerre demeura étrangement silencieuse tandis que le poids de la révélation pesait sur les officiers. Le fantôme de la Terre avait parlé. Ils arrivent. Le capitaine Elias Drake fixait la carte stellaire ornée de marqueurs rouges hostiles. Le Dominion avait failli anéantir l'humanité à lui seul, alors qui ou quoi pouvait être pire? La voix de l'amiral Kepler était ferme, mais une pointe de peur à peine dissimulée se cachait sous sa voix. « Dites-moi, qui vous a effacé ?» La réponse du fantôme fut immédiate. « Les architectes. » Un silence s'abattit sur la salle. Kepler échangea un regard avec son officier de renseignement, mais aucun visage ne le reconnut. Nous n'avons aucune trace d'une telle espèce. La voix du fantôme gronda. « Tu n'étais pas censé le faire. » L'esprit de Drake s'emballa. « Tu dis qu'ils t'ont effacé ?»
puis qu'ils ont effacé ton souvenir? Un silence. Exact. Les officiers présents dans la salle s'agitèrent, mal à l'aise. Si c'était vrai, ils n'avaient pas seulement affaire à des conquérants. Ils avaient affaire à quelque chose qui pouvait réécrire l'histoire elle-même. Le lieutenant Vega se pencha en avant. Pourquoi maintenant? Si ces architectes vous ont détruits, pourquoi ne sont-ils pas venus nous chercher plus tôt? Le fantôme hésita. Ils vous ont laissé sans forme. Tu étais petit, faible, indigne d'être corrigé. Drake expira lentement. Jusqu'à maintenant, l'humanité avait enfin dépassé ce que les architectes considéraient comme insignifiant, et maintenant ils venaient réparer leur erreur. Le regard de Kepler se durcit. Combien de temps nous reste-t-il? Incertain. Leur portée est immense, leur retour inévitable. Un nouveau silence s'abattit. Ni choc, ni peur. Une prise de conscience froide et calculée. Ce n'était plus une guerre pour la survie. C'était une guerre contre quelque chose de si ancien, de si puissant, qu'il avait déjà anéanti une civilisation entière. Drake redressa les épaules. Alors, il faut se battre. Kepler acquiesça. D'accord. Mais nous ignorons leurs armes, leur nombre, leur technologie. Nous combattons des fantômes. La voix du fantôme fredonnait, presque amusée. Pas seule. Une nouvelle image apparut sur l'écran holographique. Des coordonnées spatiales. Il y en a d'autres. Drake se pencha. D'autres quoi? Des survivants. Les officiers échangèrent des regards surpris. Tu veux dire qu'il y en a d'autres comme toi? Demanda Vega. Des fragments d'oubli demeurent, dispersés, cachés, en attente. Drake sentit son pouls s'accélérer. L'humanité n'était pas seule dans ce combat. Si ces oubliés pouvaient être retrouvés, s'ils pouvaient être réveillés, il y aurait peu, être encore une chance. Kepler fixa la carte, l'air indéchiffrable. Finalement, il se tourna vers Drake. Vous vouliez une guerre, capitaine? Félicitations, vous en avez une. Drake eut un sourire narquois. Alors réveillons les morts. Sur ce, le HSS Valor se prépara à repartir. Car quelque part dans les ténèbres de l'espace, cachés dans les ruines de l'histoire, les derniers vestiges d'une guerre depuis longtemps oubliée attendaient. Le HSS Valor s'élança dans le vide, s'avançant au-delà des frontières de l'espace exploré par l'homme. Il n'était pas seul. 4 autres vaisseaux de guerre, les derniers de la flotte d'élite de l'humanité, suivaient en formation. Leur mission était simple: retrouver les survivants, réveiller les oubliés, se préparer à la guerre. Le capitaine Elias Drake se tenait sur le pont de commandement, les yeux fixés sur le point de saut qui approchait à grands pas. Le fantôme de la Terre avait fourni des coordonnées au cœur des régions inexplorées de la galaxie, au-delà de l'espace contrôlé par le Dominion, dans un secteur longtemps considéré comme vide. Mais quelque chose se tramait. Le lieutenant Vega était assis à côté de lui, effectuant des calculs. Dans 3 minutes, capitaine, acquiesça Drake. Des changements dans les relevés? Elle hésita. Toujours rien. Pas de signaux de détresse, pas de pic d'énergie. S'il y a quelque chose là, bas, c'est que ça se cache. Drake expira. Il se tourna vers l'écran holographique principal, où une carte de leur trajectoire vacillait au gré des flux de données. La voix de Kepler grésillait dans les communications terrestres. Valor confirmait l'état avant de sauter. Drake tapota sa console. Tous les systèmes sont au vert, amiral. Nous sommes prêts. Un silence. Puis, bonne chance. La connexion fut coupée. Vega compta à rebours. 3, 2, 1. Le vaisseau tangua en franchissant la porte de saut, l'espace se repliant autour d'eux. L'espace d'une fraction de seconde, Drake jura avoir aperçu quelque chose, une silhouette, une forme vaste et obscure tapie dans les replis de la réalité elle-même. Puis ils réapparurent. Silence. Ténèbres. Et puis, capitaine, murmura Vega, il faut que vous voyiez ça. Drake se tourna vers le hublot. Son souffle s'arrêta. Le secteur n'était pas vide. Il était rempli d'épaves. D'immenses vaisseaux, plus grands que tout ce que l'humanité avait jamais construit, dérivaient silencieusement, leurs coques calcinées, leurs formes brisées. Certains portaient des marques étrangement similaires à celles des fantômes, tandis que d'autres étaient méconnaissables. Ce n'était pas que des débris. C'était un cimetière. L'ingénieur en chef Ramos marmonna. Ce n'est pas un champ de bataille, c'est un tombeau. Drake serra les poings. Scannez tout, cherchez des survivants. Les vaisseaux se sont déployés, se faufilant à travers les ruines flottantes. Puis les capteurs se sont allumés. Vega se redressa. Monsieur, nous avons un signal. Le pouls de Drake s'accéléra. Où? Elle tapota furieusement sa console. Sous nous,
enfoui sous l'une des épaves. Un message déformé et vacillant arriva. Il nous avait quittés, enterrés, si froid. L'estomac de Drake se retourna. Quelqu'un, ou quelque chose, était encore en vie. Et ils attendaient depuis longtemps. La passerelle du HSS Valor était tendue, tous les officiers figés tandis que la transmission interrompue grésillait dans les haut-parleurs. Ils nous ont laissés ensevelis, si froid. Le capitaine Elias Drake sentit son cœur battre violemment dans sa poitrine. Qui que ce soit, ou quoi que ce soit, là, dessous attendait depuis une éternité. Le lieutenant Vega caressa la console, s'efforçant de décrypter le signal. « Monsieur, c'est faible. Vieille technologie. La fréquence fluctue comme si elle avait du mal à tenir. » Drake prit sa décision. « Donnez-moi un visuel. » L'écran creux vacilla tandis que les scanners du vaisseau se concentraient sous le champ de débris. Puis, pour la première fois, ils le virent. Un vaisseau plus grand que tout autre vaisseau de la flotte humaine, plus vieux que n'importe quel vaisseau de guerre du Dominion, gisait enseveli sous des couches de débris. Sa coque était fracturée mais intacte, sa surface noire étrangement semblable à celle du fantôme de la Terre. Et puis l'impossible se produisit. Le vaisseau bougea, une impulsion d'énergie jaillit de son noyau, faible et grésillante, comme un souffle mourant cherchant de l'air. Vega prit une inspiration brusque. « Monsieur, il est toujours vivant. » Drake se tourna vers l'ingénieur en chef Ramos. « Pouvons-nous le retirer ?» Ramos se frotta le menton, les yeux parcourant les relevés. « Si nous enlevons les débris, peut être. Mais s'il est encore fonctionnel, on ne sait pas comment il réagira. » Drake n'hésita pas. « Alors, réveillons-le. » Les propulseurs du Valor s'activèrent en rugissant, et la flotte qui l'accompagnait s'avança, ses rayons tracteurs braqués sur l'épave massive, décollant lentement les débris qu'il avait ensevelis pendant des siècles. Alors que le dernier morceau se détachait, un gémissement profond et tremblant résonna dans l'espace. Puis les lumières du vaisseau vacillèrent, Drake retint son souffle, la lueur était faible, pulsante, presque organique, puis la transmission refit surface, plus claire cette fois. « Tu es en retard. » Vega se tourna brusquement vers Drake. « Il nous connaît. » Cette prise de conscience lui fit froid dans le dos. Le fantôme de la Terre les avait conduits ici. Jusqu'ici. Drake déglutit difficilement et se pencha en avant. Ici le capitaine Elias Drake du HSS Valor. À qui m'adresse-t-il? Un silence. Puis la voix se fit entendre, douce et ancienne, mais indéniablement humaine. On m'appelait autrefois commandant Orion. Silence. Tous les officiers sur la passerelle échangèrent des regards stupéfaits. La gorge de Drake s'assécha. Le nom d'Orion était légendaire. L'un des premiers capitaines de l'espace lointain sur Terre. Un pionnier. Un homme disparu plus de 300 ans auparavant lors d'une expédition au-delà des limites de l'espace. Mais c'était impossible. Il aurait dû être mort. Drake rassura sa voix. « Commandant Orion, vous avez disparu depuis des siècles. Comment se fait-il que tu sois encore en vie ?» La voix bourdonnait dans les haut-parleurs, chargée d'un mélange de tristesse et de certitude. « Parce que nous n'avons jamais eu le droit de mourir. » Les mots frappèrent comme un coup de poing dans le ventre. Avant que Drake puisse répondre, les systèmes du vaisseau s'activèrent à plein régime. La coque noire se déplaça, la technologie se déformant et se reformant comme de l'acier liquide. Puis, au plus profond de l'épave, quelque chose d'autre s'éveilla. Les alarmes retentirent. La voix de Vega trembla. « Monsieur, quelque chose d'autre se met en marche à l'intérieur de ce vaisseau. » Drake se retourna vers le hublot, juste au moment où une seconde voix interrompit la transmission. Ni humaine, ni amicale. Nous avons été retrouvés. Les architectes viendront. Drake sentit son estomac se nouer. Ils n'étaient pas les seuls à s'être réveillés. Un silence de mort s'abattit sur la passerelle du HSS Valor. Le capitaine Elias Drake agrippa le bord de sa console, tandis que la voix du commandant Orion résonnait dans les haut-parleurs, teintée d'une tristesse ancestrale. Car nous n'avions jamais le droit de mourir. Les lumières du vaisseau d'Orion pulsaient rythmiquement, le battement de cœur d'une chose incroyablement ancienne et chargée de souvenirs. La voix du lieutenant Vega rompit le silence. « Capitaine, si c'est bien le commandant Orion, alors les architectes sont là depuis des siècles, observant, attendant. » Drake hocha la tête, les yeux rivés sur la forme colossale et changeante du vaisseau d'Orion. Il changeait, sa coque noire ondulait comme du métal liquide. Quelque chose d'ancien s'éveillait à l'intérieur. Il activa les communications. « Orion, si les architectes arrivent, nous devons savoir comment les combattre. Qui sont-ils ?» Un long silence.
Puis la voix d'Orion revint, creuse et hantée. Ils sont les premiers, les artisans de l'ordre. Ils tissent la réalité à leur conception. Quand nous avons dépassé leur vision, ils nous ont effacés et vous ont créés. La révélation frappa Drake comme un coup physique. L'humanité était un accident, un vestige laissé par d'anciens conquérants. Vega murmura. Nous ne luttons pas seulement pour survivre, nous luttons pour exister. Des alarmes retentirent sur le pont. L'ingénieur en chef Ramos cria « Capitaine !» Des pics d'énergie traversèrent le champ de débris. Signatures multiples, magnitude élevée. Drake regarda le vide, le sang glacé. Les débris autour du vaisseau d'Orion bougeaient. Les coques se fissurèrent, les morceaux brisés se réassemblèrent. D'anciens vaisseaux de guerre se reformèrent sous l'effet d'une énergie sombre. Le visage de Vega pâlit. Ils se reconstruisent. Les vaisseaux s'allumèrent, de sinistres lumières rouges s'allumant le long de leurs colonnes vertébrales, leur système d'armes se verrouillant sur la flotte humaine. La voix d'Orion retentit à nouveau, faible et lointaine. Les gardiens, partis protéger le tombeau. Ils constituent la première ligne de défense. Drac serra les mâchoires. Et la seconde, les architectes. Les étoiles scintillèrent. L'espace lui-même sembla onduler, une déchirure se formant dans le tissu de la réalité. Des formes apparurent, incroyablement vastes et incompréhensibles, telles des ombres projetées par des dieux antiques. Leurs formes défiaient la géométrie, se mouvant et se déformant, courbant la lumière autour d'elles. Les architectes étaient arrivés. La voix de l'amiral Kepler résonna dans les communications, pressante et sinistre. « Drake, fais sortir ta flotte de là, tout de suite !» Les yeux de Drake brûlaient de défi. « Négatif, amiral. Si nous fuyons maintenant, ils nous suivront jusqu'à chez nous. Ça s'arrête ici. » Il se tourna vers son équipage. « À tous les vaisseaux, engagez les gardiens. Protégez le vaisseau d'Orion. Nous réveillons les oubliés. » Les armes du Valor s'activèrent, leurs rayons ardents déchirant l'obscurité. Le reste de la flotte le suivit, formant un périmètre de protection autour du vaisseau d'Orion. Mais les gardiens étaient implacables. Leur technologie ancestrale ignorait la puissance de feu humaine, les armes pulsant d'énergie qui pliaient l'espace. Les vaisseaux humains explosèrent, éclats brillants dans le vide obscur. Le vaisseau d'Orion continua de se déplacer, ses panneaux s'ouvrant pour révéler d'immenses conduits de lumière. Une énergie déferla dans l'ancien vaisseau, son noyau s'enflammant d'une lueur aveuglante. La console de Drake s'illumina d'avertissement. Vega hurla, une énergie démesurée, en pleine réécriture. Le vaisseau se transformait, se transformant en une arme issue d'une guerre oubliée. La voix d'Orion était plus ferme, désormais empreinte d'une détermination. Ils nous ont effacés, mais ils n'ont pas pu nous détruire. Nous étions faits pour les défier. Les conduits s'ouvrirent, des faisceaux d'énergie pure, déformant la réalité, transperçant les gardiens. L'espace se tordit autour des explosions, les anciennes constructions se brisant, rejetées par l'existence elle-même. Mais les architectes observèrent, impassibles. Leurs formes se modifièrent, leurs ombres grandirent. L'une d'elles se tendit, une vrille de ténèbres qui engloutit deux vaisseaux de guerre humains. Ils se replièrent sur eux-mêmes, s'effondrant en singularité et disparaissant. Le cœur de Drake s'emballa. Il n'était pas seulement puissant, il contrôlait la structure de l'espace et du temps. La voix d'Orion retentit, pressante. « Vous ne pouvez pas les combattre ici. Ils sont ancrés dans cette réalité. Nous devons rompre leurs liens. » Les yeux de Drake s'écarquillèrent. Comment? Le vaisseau d'Orion trembla, d'autres plaques anciennes se détachant, révélant une porte massive en son cœur. Par la source, jusqu'au cœur du domaine des architectes, là où ils refaçonnent les mondes. La porte s'activa, des vortex d'énergie tourbillonnant se rassemblant en son centre. Les architectes réagirent, se déplaçant, leurs vrilles se tendant pour l'arrêter. Drake lança l'ordre. À tous les vaisseaux, défendez Orion, gagnez du temps. La flotte humaine s'élança, luttant avec désespoir. Les vaisseaux s'effondrèrent les uns après les autres, mais les attaques de l'architecte ralentirent, le vortex attirant leur énergie vers lui. La voix d'Orion était ferme, résolue. « Je nous y emmènerai, mais une fois à l'intérieur, tu devras détruire l'encre, les séparer de notre univers. » Drake hésita. « Et qu'adviendra-t-il de toi ?» Drake hésita. « Et qu'adviendra-t-il de toi ?» Un silence alors. Nous n'avons jamais été censés exister. Une fois l'encre perdue, nous aussi. Son poids écrasa la poitrine de Drake. Orion et son peuple n'étaient plus que des vestiges, échos d'une chronologie effacée. Mais ils étaient le seul espoir de l'humanité. Drake se tenait droit.
Alors finissons-en. La porte s'ouvrit, engloutissant le Valor et la flotte restante. L'univers se courba, la réalité se repliant sur elle-même tandis qu'ils plongeaient dans le vortex. De l'autre côté, ils le trouvèrent. Un royaume de pure création, de matière et d'énergie mouvante, tissé par des architectes cosmiques. En son centre, une structure colossale, vibrant de puissance, l'Ancre. Les architectes descendirent, leurs formes se défaisant en flots de code et de lumière parcourant le royaume. Ils attaquèrent, déformant l'espace, brisant des vaisseaux d'une seule pensée. Drake lutta à travers le chaos, poussant son courage vers l'Ancre. Vega visait le noyau, pleine puissance. Les armes du vaisseau furent surchargées, l'énergie hurlant tandis qu'il tirait à pleine puissance. L'Ancre trembla, des fissures se formant tandis que le royaume lui-même tremblait. Le vaisseau d'Orion s'élança, sa propre puissance concentrée dans une explosion finale et dévastatrice. Pour ceux effacés, pour ceux oubliés, le rayon heurta l'Ancre. La réalité vola en éclats. Les architectes hurlèrent, leurs formes se brisant, s'effondrant dans le néant. Le royaume s'effondra, se repliant sur lui-même. Tandis que le vortex les emportait, Drake aperçut une dernière fois le vaisseau d'Orion, résolu à affronter la fin de l'existence. Puis il disparut. La bravoure réapparut dans l'espace réel, le vide étrangement silencieux. Les décombres avaient disparu, les gardiens dissous. Les architectes n'étaient plus, mais les oubliés aussi. Vega murmura « Il l'a fait, il nous a sauvés ». Drake regarda dans l'obscurité, le poids du sacrifice pesant sur ses épaules. Nombreux furent ceux qui se sauvèrent. Il se redressa, la voix ferme. Et nous nous souviendrons d'eux. Le HSS Valor se tourna vers la Terre. Les étoiles témoins silencieux de la fin d'une guerre qui s'était effacée du temps. Mais l'histoire se souviendrait des oubliés, et l'humanité ne serait plus jamais déstructurée.